Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 5 du challenge Art Tambo 2023. Du coup le 5 mai c'était le mot arc-en-ciel et c'est également mon anniversaire. Du coup ça m'a un petit peu inspirée on va dire. Je suis assez contente de cette page d'art journal, vous allez voir à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors au début je pensais tout faire uniquement à l'aquarelle et puis en cours de route comme d'habitude, enfin comme beaucoup de fois j'ai changé d'avis. Donc là je suis en train de faire un fond à l'aquarelle avec mes couleurs rose opéra et turquoise de phthalo je crois, il me semble que c'est ça. Donc c'est deux couleurs assez pétantes même si le rose paraît un peu moins pétant mais c'est normal, c'est parce que je l'ai légèrement forcément mélangé un petit peu avec le bleu. Mais en tout cas, voilà, je voulais que ça donne un petit côté enfantin, bonbon, etc. Et donc j'ai estompé tout ce que j'ai fait avec du mouchoir. C'était fait exprès puisque je savais que j'allais faire du tamponnage plus tard. Vous allez voir ça dans la vidéo. Et du coup, j'ai décidé de faire découper à la Cricut Maker mon arc-en-ciel que je vais venir couleur après. Et avant de mettre en couleur, chose très, très importante, je suis venue avec mon pinceau à mouiller l'envers. Donc là j'ai retrouvé exprès le bordre de mon arc-en-ciel. Une fois que mon ordre était correct, j'ai laissé dans le bon ordre et je suis allée mouiller l'air de chaque parcelle de mon arc-en-ciel, chaque petit morceau de mon arc-en-ciel, exprès pour que mon papier ait une humidité. Ce qui, je pense, m'a aidé à faire en sorte que à mieux diluer après mes coups de pinceau, enfin mes coups de crayon brush paint, pardon, mes dual brush paint. Donc si j'avais pas fait ça, je pense que des fois j'aurais probablement, alors ça dépend je pense des couleurs, mais je pense que j'aurais eu du mal à même en mettant de l'eau, j'aurais peut-être eu du mal à estomper mes coups de feutre. Donc, alors que là, j'ai pas eu de soucis, franchement, c'est plutôt cool. Et du coup, le rendu est vraiment ce que... Enfin voilà, je suis assez contente, ça rend ce que je voulais dans ma tête et tout, donc... Enfin, en cours de route, parce que comme j'ai dit, c'était pas ma première idée, mais ça m'arrive, hein, comme je pense beaucoup de gens, de changer d'avis en cours de route. Donc là j'ai choisi des couleurs qui sont assez pétantes par rapport à mon fond, mais vu que comme vous le constatez, une fois que c'est dilué, les couleurs sont quand même vachement plus fades on va dire, plus estompées. Donc du coup j'ai bien fait parce que j'aurais choisi des couleurs pastel comme mon fond, mes couleurs ne se seraient je pense pas du tout bien vues et ce serait probablement fondu avec mon fond alors que là ce n'est pas le cas. J'ai pas hésité à remouiller parce que forcément entre mon premier arc de l'arc-en-ciel et puis mon dernier, il y a des chances que l'humidité soit un petit peu plus sec. Donc j'ai pas hésité à remouiller derrière pour être sûre que l'humidité soit encore là. Donc j'enchaîne avec mon pochoir nuage que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent proposé par dans mes pochettes. Et c'est un pochoir d'ALS Design. Voilà, donc là j'ai repris mes encres Distress Oxide pour pouvoir faire tout doucement des petits motifs. Alors du coup j'ai repris du bleu et du rose hein, dans mes deux encres Distress pour aller avec mon fond. Voilà, rien de bien compliqué. J'enchaîne avec l'assemblage de l'arc-en-ciel. Donc là j'ai pris ma colle Tacky Glue de chez Craftelier avec mon petit embout précision que j'utilise très très régulièrement. Alors j'ai eu un chouille un peu peur dans le sens où je me suis dit mince, est-ce qu'avec l'humidité mon papier sera peut-être plus ou moins étiré et du coup peut-être que je vais un peu galérer à assembler l'arc-en-ciel, puis en fait pas du tout. Ça s'est très bien assemblé sans souci.
Alors là, je reprends du coup exactement les mêmes couleurs. Alors non, pas exactement les mêmes parce qu'en fait, je trouvais que mes deux violets de fin d'arc-en-ciel là étaient beaucoup trop proches. Donc j'ai essayé d'en prendre un beaucoup plus clair. Je crois que j'aurais dû faire encore plus clair, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, je change de couleur à chaque fois euh, par lettre ou les tirés. Je fais le premier tiré, j'ai fait un mélange des deux, puis le bleu, j'ai décidé de faire tout bleu. Puis après, je me suis rendu compte que j'avais pas calculé mon coût et que j'aurais dû peut-être calculer le nombre de lettres et de stylos, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai fait SI de la même couleur et EL de la même couleur. Voilà, j'aurais dû calculer un petit peu mieux. Bon, je voulais décorer comme d'habitude un petit peu autour. Là, je voulais pas décorer dedans parce que je trouvais que c'était pas nécessaire. J'aurais pu essayer de faire des dégradés plus prononcés, etc. Mais du coup, j'ai repris mon pochoir, puis j'ai décidé de refaire mon dégradé de couleur et de faire en sorte que mes motifs changent de couleur avec mon titre. Alors, comme je l'ai dit, mes deux créations entre le brush lettering et mon dessin sont pas toujours raccords. C'est pas, enfin, pour moi, c'est pas le but. J'essaye pas forcément que tout soit identique. Bon, là pour le coup, il y a un rappel, c'est pas exactement pareil parce que du coup les couleurs sont quand même vachement plus vives dans le brush lettering, alors que c'est un chouille un petit peu plus doux dans mon côté dessin. Mais dans l'ensemble, forcément vu que j'ai utilisé le même pochoir, puis on va dire à peu près, enfin c'est les mêmes feutres pour mon arc-en-ciel et le mot arc-en-ciel. Mais vu que je les ai estompés avec de l'eau, forcément ça rend pas exactement les mêmes couleurs. Mais du coup, voilà, là on comprend que c'est quand même un tout, je pense. Mais bon, voilà. En tout cas, c'était pas volontaire de base de ma part. Comme je vous l'ai dit, moi je travaille les deux de manière un petit peu différente. Donc si ça se ressemble, tant mieux. Mais si ça se ressemble pas, c'est vraiment pas grave. Voilà, j'espère que cette création vous aura inspiré et plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.